Bonjour mes élèves, autrefois on va essayer de faire autre séquence vidéo dans laquelle on va voir des autres animations flash. Donc comme vous me connaissez, donc je suis votre enseignant Hilal Miloud. Pour le moment je vais lancer tout d'abord le logiciel Macromedia Flash. Vous m'attendez quelques secondes, ok. On va créer un nouveau document par la suite. Cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a vu dans la première séquence, si vous voulez, qui dure 1 heure, 3 animations: animation du mouvement simple, animation du forum et animation du mouvement avec guide, avec quelques boutons et les actions stop, play et go to and stop, go to and play. Cette fois on va essayer de compléter des autres types d'animations, surtout d'animation image par image. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, donc on va prendre une petite activité très simple qui permet de remplir un tableau de taille n, avec n par exemple on suppose 8 cases par des entiers. Pour cela on va créer pour le moment 4 calques, si vous voulez. Ce calque on va le nommer par arrière-plan qui va contenir les données fixes durant toute l'animation. Ce calque on va le nommer par exemple le tableau qui va contenir les cases du tableau ou bien la structure du tableau. Troisième calque on va le nommer valeur, si vous voulez, qui contient les valeurs des cases du tableau, donc le contenu c'est-à-dire du tableau. Et quatrième case on va le nommer par compteur, qui va prendre la valeur du compteur. Et n'oubliez pas ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? Notre tableau est formé par un ensemble de cases qui se répètent. Donc pour cela on va créer, ou bien on va mettre notre case dans comme étant symbole dans notre bibliothèque. Pour cela on va lancer menu insertion, nouveau symbole, on va le nommer par exemple case, donc ici représente case du tableau, case. On va représenter une petite case en utilisant l'outil rectangle. Juste ici, c'est très important. Ici, donc, notre case, ou bien notre, qui est en fin de compte un petit carré, a une couleur de contour, donc comme vous voulez, par exemple le bleu si vous voulez, mais elle n'a pas couleur de remplissage, donc elle est vide à l'intérieur. Ok, c'est obligatoire pour qu'on puisse afficher les valeurs au-dessus des cases. De comme ça, par exemple, ça c'est notre case du tableau qui est vide à l'intérieur, vide, donc sans couleur de remplissage, c'est-à-dire. On va retourner à notre séquence. Donc si vous voulez, donc ici dans la bibliothèque on peut voir notre objet. Donc si vous n'avez pas la bibliothèque ici, vous pouvez l'afficher à partir du menu fenêtre et bibliothèque comme ça. Donc vous cliquez sur bibliothèque pour que votre bibliothèque sera affichée. Par la suite on commence par le calque, par exemple l'arrière-plan qui va contenir les données fixes. Quelles sont les données fixes? C'est les données concernant notre animation. Par exemple, tout d'abord, je vais saisir un texte, donc on va utiliser l'outil A pour saisir un texte. Le titre de l'animation c'est remplissage, par exemple, remplissage d'un tableau. Remplissage d'un tableau. Ok, par la suite je vais placer ce texte, si vous voulez, au milieu. On va saisir par exemple le nom de notre tableau. On suppose que notre tableau est nommé T. Ok, donc ici quoi aussi, le nom de notre compteur, on suppose que notre compteur est nommé I, donc I égale. On va par la suite donc afficher les valeurs du compteur 1, 2, 3, ainsi de suite. Si vous voulez aussi, je vais choisir couleur de l'arrière-plan pour notre calque. Si on a vu l'autre fois un menu modification du document, et vous pouvez choisir une couleur ici, par exemple, je dis, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Toutes ces données vont être affichées durant toute notre animation. On suppose que notre animation dure par exemple combien, si vous voulez, 45 frames ou bien 50 frames. Insérer une image clé ici.
comme ça. Ok, on a terminé avec le calque tableau, le calque arrière-plan. Donc si on va masquer son contenu, donc le texte va disparaître. Donc on va retourner ou bien on va réafficher le contenu de ce calque. On passe par la suite calque tableau. Qu'est-ce qu'on va faire dans le calque tableau et dans la première case ici, ou bien dans la première frame ou bien image. On va importer une copie d'une autre case et on va la placer à côté du T, comme ça. Par la suite, dans la case, dans le calque valeur, on va utiliser l'outil A, l'outil texte et saisir une valeur. Par exemple, la première case contient la valeur 15. Ok. Donc vous pouvez agrandir ici la taille de votre texte, par exemple comme ça. Modifier la couleur si vous voulez, et ainsi de suite. Tout ça, c'est très simple, donc c'est des mises en forme. Et en même temps, donc, dans le calque compteur, on va saisir la valeur de notre compteur ici. Donc on a saisi quelle case? C'est la case numéro 1. Ok, c'est case d'indice 1. Donc ici, dans la première frame, on a rempli la première case. Tableau qui contient la case, juste la case, calque valeur qui contient la valeur et calque compteur qui contient la valeur du compteur. Ok, chaque donnée existe dans un calque spécial et calque arrière-plan qui contient les données qui sont en fin de compte des données fixes durant toute l'animation. Ou bien le remplissage de la première case du tableau, on suppose, dure 5 frames si vous voulez, insérer une image clé, ou bien comme vous voulez. Par exemple, dure 5 frames, j'ai dit. Ok. Donc, insérer une image clé ici, insérer une image clé ici et insérer une image clé ici. Donc, cette animation dure 5 frames. Par la suite, on suppose, cette fois, je vais, donc à partir de la frame 5, on va afficher la deuxième case avec une deuxième valeur et l'indice du compteur va être égal à 2. Donc, tout d'abord, on commence par le calque tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va importer autre copie de cases comme ça et on va attendez le coïncider comme ça. Ok, dans la case dans les calques valeurs, on va insérer deuxième valeur, par exemple cette fois c'est combien si vous voulez, je dis n'importe quoi, par exemple moins 25. Ok, ça c'est la valeur de deuxième case. Et dans la case compteur, donc on va écraser ici, donc on va cliquer sur la valeur 1 pour les modifier par 2. On suppose cette fois que que l'affichage du deuxième case dure par exemple 5 frames si vous voulez, 3 frames, 8 frames, comme vous voulez. Par exemple, moi je vais prendre cette fois 5 frames aussi, comme la première fois, 5. Donc après 5 frames, on va insérer une image clé dans les 3 calques. Par la suite, on retourne au calque tableau et on va insérer troisième case. Troisième case, par exemple, qui va contenir, attendez, ok, qui va contenir comme valeur combien? Par exemple 125. C'est un entier ça. Ok. Et quoi aussi? Pardon. Ok. Et dans le calque compteur, on va modifier notre valeur du compteur du dessus 3. On suppose que ce ou bien l'affichage du troisième case dure par exemple cette fois seulement 2 frames, comme vous voulez. Par exemple là, je vais donc après 2 frames insérer une image clé, insérer une image clé, insérer une image clé. Donc vous regardez, si on va faire la lecture, donc dans les 5 premières frames, il va afficher seulement la première case avec la première valeur et l'indice de compteur égal à 1. Pour les 5 deuxièmes cases, il va ajouter deuxième case avec deuxième valeur et l'indice de compteur égal à 2. Mais par la suite, donc la troisième case est affichée juste pour une durée de 3 frames, ok, avec la troisième valeur, ainsi de suite. Par la suite, donc à partir du frame 13 ici jusqu'à la frame 50, il va afficher seulement les données qui existent dans le calque arrière-plan. On va tester par exemple, c'est comme ça. Donc puisqu'on n'a pas terminé notre animation, on va retourner. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a affiché, ok. Donc par la suite ici dans la frame 12, on suppose je vais afficher cette fois, je vais afficher case numéro, je vais ajouter autre copie de case comme ça.
Et dans la case, et dans le calque valeur, je vais insérer l'autre valeur. On suppose cette fois quoi? 0, par exemple. 0. Et dans le calque compteur, on va modifier notre valeur du compteur. Au lieu de 3, cette fois c'est 4. On a rempli la quatrième case du tableau. On suppose aussi que cette animation dure seulement 2 frames. Ok, donc après 2 frames, on va afficher la cinquième case, c'est-à-dire c'est comme ça si vous voulez. Ok, par la suite, donc dans la frame 14 ici, on va afficher la cinquième case. Ok, on va afficher la cinquième case. Donc on commence toujours par le calque tableau. Je vais insérer cinquième copie de case. Attendez, pardon, c'est quoi ça? Ok. Et dans le calque valeur, on va insérer cinquième valeur, si vous voulez, quoi, 17, 178, comme vous voulez. En tout cas, c'est autre entier. Et dans le calque compteur, donc on va écraser notre compteur 4 par 5. Donc notre animation dure 5 frames. Ok. Par la suite, on termine. On se pose cette fois-ci juste après une autre frame. Donc on va créer une image clé. Donc insérer une image clé, insérer une image clé et insérer une image clé. Ok. Juste après une frame, on va afficher la sixième case. C'est comme ça. Donc, pardon. Je vais retourner donc CTRL Z. Donc, n'oubliez pas à chaque fois qu'on doit insérer les cases dans le calque tableau. Donc, vous devez sélectionner le calque tableau tout d'abord et vous insérez cette case comme ça. Attendez, pardon. Ok. Donc, ici, dans les calques valeur, on va saisir l'autre valeur. C'est combien cette fois? C'est 20. Par exemple, et dans les calques compteurs, on va modifier la valeur du compteur 5 par 6. Ok. Autre chose, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose que notre tableau est de taille 8, c'est-à-dire on veut remplir 8 cases. Donc on termine avec, si vous voulez aussi, après une autre frame. Donc ici, insérer une image clé. Je vais insérer autre copie du tableau. Dans le calque valeur insérer une image clé, on va insérer notre valeur qui est par exemple combien? 100, moins 100, comme vous voulez. On suppose qu'il est moins 100. Et dans le calque compteur, pardon, insérer une image clé et on va écraser 6 par 7. Ok, c'est comme ça. Et on termine par la dernière case. On suppose qu'après, après 30 frames, donc il va afficher donc après de 15 à 30, donc il va afficher seulement les 7 premières cases, mais à partir de la frame 30, il va afficher la 8e case. Donc à partir de la frame 30, il va afficher la 8e case. Donc ici c'est animation image par image, mais on n'a pas suivi les mêmes fréquences ou bien les mêmes nombre de frames entre chaque case. Donc pour le moment, si vous voulez, par la suite on va modifier. Par exemple, on va afficher chaque case dans une frame à part. Donc c'est-à-dire notre animation dure seulement 8 frames au lieu de 30 ou bien 50 frames. En tout cas, donc ici on a inséré notre case. Dans le calque valeur, on va insérer autre valeur. Par exemple, c'est combien, si vous voulez, je dis n'importe quoi. Donc par exemple 45. Pardon, c'est comme ça. Et on termine par le calque compteur. Ici, dans le calque compteur, on va modifier 7 par 8. Et comme ça, on suppose qu'on a terminé l'animation. Donc, à partir du frame 30 jusqu'à la frame 50, il va afficher les mêmes données. Donc, si on va faire la lecture, vous regardez. Donc, ok. Vous regardez si on va faire la lecture dans une petite fenêtre externe. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire si vous voulez?
Par exemple, moi, tout d'abord, vous regardez. Je vais effacer toutes ces images, supprimer les images. Et dans la première image ici, donc à part le nom de l'animation, le nom du tableau et le nom du compteur, je vais saisir, si vous voulez, dans une petite zone de texte, la taille du tableau. Par exemple, n, c'est-à-dire la taille du tableau, égale à 8. On a dit la taille du tableau est égale à 8. Donc on va les mettre en couleur bleue comme l'autre texte. Ok, n égale à 8, c'est-à-dire la taille du tableau égale à 8. Si vous voulez, donc vous pouvez réduire la taille du texte et ainsi de suite. Ok, mais et quoi aussi? Voilà. Ok. Donc le contenu de ce calque, on suppose, dure jusqu'à le frame 30 ou bien 35 cette fois. Ok, insérer une image clé, c'est comme ça. Bien. Si on va faire la lecture, c'est comme ça. Ok. Donc la 5 dernières, donc à partir du frame 31, donc elle va afficher seulement le contenu du calque arrière-plan. Donc on peut, ici, donc on doit mettre ici des images clés, insérer une image clé pour recopier le contenu du frame 30 durant ces 5 frames de 30 à 35. Ok, si on va faire la lecture, c'est comme ça. Ok. Autre chose, si vous voulez, par exemple ici, je vais par exemple supprimer ces images. Vous regardez. Comme ça. Ok. Supprimer ces images. Donc, dans chaque frame, il va afficher une case avec ses valeurs. Ok. Je vais, si vous voulez, donc on va compléter. Vous regardez qu'est-ce que je vais faire. Pardon. C'est supprimer les images. Et ainsi de suite, si vous voulez. Donc ici aussi, je vais supprimer toutes ces images. En tout cas, vous regardez, si on va afficher comme ça, donc à peu près après chaque case, après chaque, donc je vais insérer une image clé ici et insérer une image clé ici. Ok, je vais supprimer donc tout ça, supprimer les images, et aussi donc ici je vais insérer une image clé. Je vais supprimer toutes ces images. Ok, donc notre animation dure seulement 8 ou bien 10 frames, donc juste ici, donc après 10 frames, elle va afficher autre case, mais ici elle va afficher la première case, par la suite deuxième case, par la suite troisième case dure 2 frames, par la suite quatrième case qui dure aussi 2 frames, par la suite cinquième case, sixième case, septième, huitième, qui dure aussi 2 images ou bien 2 frames. Ok, donc ça c'est une animation image par image. Ok. C'est comme ça. Ça, c'est une animation image par image. Image par image. Autre chose. Donc, comme ça, on a terminé avec un petit exemple pour l'animation image par image. Cette fois, on va essayer de, si vous voulez, de faire autre animation, quelle que soit image par image, ou bien animation du mouvement avec. Donc on va prendre par exemple animation du mouvement avec guide qui illustre ou bien qui représente la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Donc pour cela je vais insérer autre séquence, insertion séquence, c'est séquence 2, ok ça, donc séquence 2. Qu'est-ce qu'on va faire ici, si vous voulez, je vais insérer
Nouveau symbole, je vais le nommer par exemple Terre, qui va faire la rotation, et je vais dessiner notre Terre. Ok. Normalement en couleur c'est quoi? Vert, par exemple. Donc, mais vous pouvez donc s'amuser pour choisir ou bien pour dessiner donc la Terre avec des parties bleues qui représentent les mers et les océans et une partie verte qui représente le terrestre. Mais moi donc je vais représenter tout simplement un cercle comme ça. Je vais retourner à notre séquence. Par la suite donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va créer si vous voulez deux calques nommés Terre ou bien ça c'est nommé Soleil. Ok. Soleil qui représente Soleil, ça nommé Terre qui va représenter la Terre et un autre qui va représenter le guide qui va être suivi par la Terre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On commence par, si vous voulez, par calque Soleil. On va essayer de représenter notre Soleil. On suppose que notre Soleil sous forme ovale et comme ça et sa couleur par exemple est jaune. Ok, on va prendre la couleur jaune. Donc je vais le sélectionner comme ça et je vais modifier sa couleur en couleur jaune. Ok, si vous voulez donc on peut effacer le périmètre. Notre soleil donc est affiché durant toute l'animation par exemple qui dure 30 frames. Dans lequel guide qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dessiner un guide circulaire, ok, qui en fin de compte c'est quoi? C'est un cercle sans remplissage, ok, comme ça. Par exemple c'est comme donc attendez, pardon, par exemple c'est comme ça et je vais attendez, par exemple donc on va pardon, je vais le déplacer un peu comme ça. Et en même temps, donc, le guide doit être toujours ouvert, donc ne doit pas être fermé. Parmi les conditions du guide, donc le guide doit être ouvert et en même temps continu. Donc pour être ouvert, je vais effacer une petite partie ici, par exemple, de notre guide, comme ça, de notre cercle, pour lui mettre un guide ouvert. Ok, donc le guide qu'on a pardon, le guide qu'on a représenté ici, donc peut être affiché durant toute l'animation, c'est-à-dire 30 frames normalement. Ok. Par la suite, on retourne à notre calque Terre qui va continuer l'animation. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Dans la première frame et dans le calque Terre, on va insérer la première copie de notre objet du Terre. On va le déplacer de telle sorte qu'on va coïncider par exemple le centre avec donc ce point du courbe. Par la suite, dans la première frame, on va insérer l'image clé, on va insérer autre copie si vous voulez. Donc cette fois, je vais supprimer la première copie et la deuxième copie. Donc on va coïncider son centre avec l'autre extrémité du courbe. Ok. Donc à partir de la frame 1 jusqu'à n-1, on a la première copie du Terre, mais dans la frame n, on a la deuxième copie du Terre. C'est très simple. Par la suite, on retourne ici avec le bouton droite, ou bien en bas propriété interpolation forme, donc ou bien ici donc bouton droit qui dessine interpolation de forme. Si on va faire la lecture, donc vous pouvez regarder que notre cercle tourne autour du soleil. Qu'est-ce qu'on va ajouter autre chose si vous voulez ici? On peut modifier ici l'accélération de vitesse, donc du plus rapide au plus lent, ou bien du plus lent au plus rapide comme vous voulez. Mais ce qui nous intéresse c'est pas ça, donc je vais les mettre donc 0 bien. Ok, ici rotation, on peut faire rotation vers la droite ou bien rotation vers la gauche. Si on va faire la rotation vers la droite, ici donc soleil Terre tourne autour du soleil et mon temps tourne autour d'elle. Ok, double rotation. Donc il se peut que l'animation ne s'affiche bien, mais normalement on a deux rotations, rotation par rapport au soleil selon ce guide et rotation par rapport à lui-même, c'est-à-dire vers la droite. Donc si on va faire la lecture, donc normalement il va commencer par la première séquence, par la suite deuxième séquence, première séquence, deuxième séquence. Ok.
Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, on va ici, par exemple, je vais créer autre calque. Je vais le nommer par bouton. Ce calque, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir, pardon, ce calque va contenir des boutons. Ok, ce calque va contenir des boutons. Donc, je vais le placer en bas. Et dans la première frame, si vous voulez, je vais insérer des boutons. Donc, dans le calque bouton et dans la première frame. On va voir donc ok ici la fenêtre bouton qu'on a affiché à partir du mini fenêtre bibliothèque commune bouton. Ok, on va choisir comme vous voulez, donc n'importe quel groupe. Donc cette fois je vais choisir par exemple le deuxième groupe. Donc à chaque fois vous devez cliquer sur les schémas du dossier et non pas sur les noms du dossier pour voir le contenu de votre dossier qui contient les différents boutons. Je vais insérer par exemple ces boutons et ces boutons comme vous voulez. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Je vais donc tout d'abord vous devez désélectionner les deux boutons. Par la suite les deux boutons je vais les afficher durant toute cette animation comme ça. On retourne à la première frame. Vous sélectionnez, on a dit, les deux boutons. Je vais cliquer seulement sur le premier bouton. Et et dans le cas de texte, je vais modifier le texte sur les dit enter par exemple par quoi? Par image. Ok, c'est quoi image? Donc vous pouvez modifier le texte et ainsi de suite. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur sur ces boutons, il va afficher. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ok. Et gras et si vous voulez bleu ou bien n'importe quoi. Ok. Lorsque je vais cliquer sur ces boutons, je vais télécharger ou bien afficher une image dans notre calque. Au lieu de cette animation, on va afficher une image. Ok. Donc pour cela, je vais retourner ici. Par la suite à notre séquence. Vous regardez. Lorsque je clique sur le bouton image, qui est nommé image, donc il va sélectionner tout l'axe à partir de la frame 1 à la frame 30. Par la suite, dans l'inspecteur d'action en bas, donc on va lancer action. Donc n'oubliez pas que cette partie doit être toujours affichée. Donc en cliquant sur assistant script, c'est comme ça. Par la suite, vous cliquez sur plus, fonction globale, mais cette fois, donc on va pas choisir contrôle de scénario qui contient stop, play, go to and stop ou bien go to and play, mais on va choisir navigateur et réseau. Et on va choisir load movie, c'est-à-dire télécharger un fichier. Donc quel est le fichier qu'on va télécharger ici? Donc moi je vais télécharger par exemple image nommée image du point JPEG par exemple. Ok, à condition que cette image existe dans votre dossier. Suite à release, c'est-à-dire on clique en relâchant les boutons, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va télécharger ou bien il va insérer cette image qui est nommée image du point JPEG dans notre calque au lieu de l'animation. Donc ok, donc juste on va enregistrer fichier, enregistrer sous, on va nommer notre fichier ou bien notre animation dans le même dossier que j'ai créé SW6A avec l'animation par exemple avec le nom animation par exemple 2 animation 2 et fichier publié pour voir les deux autres extensions du fichier SWF et HTML. Mais avant ça, je dois chercher une image pour les mettre dans ces dossiers. Qu'est-ce que donc je cherche par exemple dans mon PC des images JPEG, si vous voulez, pardon, .jpeg. Ok, est-ce que j'ai des images? On va chercher donc suite internet. Attendez s'il vous plaît. Vous regardez, moi j'ai trouvé une image dans mon ordinateur qui est cette image concernant ma région Tougène. En tout cas, donc c'est une très grande image, mais quand même normalement il va l'afficher. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a dit ici, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il va télécharger et insérer cette image au lieu de notre animation. Ok.
On va alors tester notre animation. Attendez, ça c'est le fichier animation D qu'on a publié. Oui, autorisé une fois. On va attendre quelques secondes. Sinon, on va voir. On affiche ou bien on lance la séquence. Ok, je vais cliquer ici, donc SWF. Vous allez voir qu'il va donc insérer cette image qui est concernant ma région Tougène dans au lieu de l'animation, c'est-à-dire dans les calques. Ok. Regardez, j'ai lancé mon animation dans cette navigateur, donc Google Chrome. C'est cette animation. Ok. Lorsque je clique sur l'image, vous allez voir qu'il va télécharger, ou bien qu'il va importer, ou bien qu'il va afficher dans notre page web cette image au lieu de l'animation qui se passe en cours. Ok, donc ça c'est notre animation. Lorsque je clique sur ce bouton, il va afficher cette image. Ok. L'autre bouton, qu'est-ce qu'on va faire pour l'autre bouton? Pour l'autre bouton, on va retourner ici à notre travail. Donc tout d'abord, on doit désélectionner les premiers boutons. On sélectionne seulement le deuxième bouton comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Cette fois, je vais cliquer sur plus fonction globale, navigateur réseau, et par exemple get URL au lieu de load move get URL, c'est-à-dire je vais télécharger ou bien je vais accéder à un site web. Donc par exemple, je vais accéder à un site web www.google.com. Ok, vous pouvez choisir aussi la fenêtre. Oui, pour le moment, donc www.google.com. Donc ici la fenêtre, c'est comme vous le connaissez en HTML, target, self, blank, top, ainsi de suite, ou bien le nom de votre cadre, donc cadre 2, cadre 3, cadre 1, comme vous voulez. Pour nous, donc pour le moment, donc juste notre but c'est d'afficher ou bien de lancer une page web pour afficher les navigateurs, ou bien pardon, les moteurs de recherche google.com. Donc on doit réenregistrer, n'oubliez pas de l'enregistrer autrefois suite à cette modification, et publier aussi. Par la suite, si on va pardon, ici, donc si on va lancer notre animation avec SWF ou bien comme fichier exécutable, si on clique sur image, donc il va afficher l'image. Si on clique sur pardon, donc on va retourner, je m'excuse, une minute. Si on clique sur deuxième bouton, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas modifié, mais Enter, donc il va lancer le site www.google.com. Attendez quelques secondes. Ma machine est un peu lourde. Donc, attendez. Sinon, on va tester avec le navigateur. On va retourner donc à notre animation. Je m'excuse, mon ordinateur était très lent, donc il est bloqué. Mais normalement, lorsque vous affichez ou bien vous faites la lecture de votre animation, pardon, donc à l'aide de votre navigateur, par exemple, moi ici j'ai lancé l'animation avec le navigateur, je m'excuse, avec le navigateur Google Chrome. Donc normalement c'est cette animation. Si je clique sur image, on a dit il va afficher l'image. Mais ici je clique sur attendez, pardon, c'est quoi ça? Ici je clique sur Enter, donc normalement qui est Google, donc il va afficher Google. Ok, juste une petite remarque, si vous voulez, donc plus vite, si vous voulez, je vais modifier le nom de ce bouton au lieu de Enter par comme on a fait l'autre fois, par exemple si vous voulez www.google.com, et le premier bouton par exemple par quoi? On suppose je vais le modifier par Tougène.
intelligent. Tout, qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout j'ai, ok. On peut retourner à notre séquence. Juste donc ici les textes, donc vous pouvez agrandir votre bouton et les textes, donc tout ça c'est très simple, agrandir les boutons comme ça et ainsi de suite. Ok. Mais en tout cas, je vais enregistrer les fichiers enregistrés, réenregistrer, c'est-à-dire les fichiers publiés autrefois. Ok, donc je vais actualiser la page. Ok, tout jeune, c'est pour afficher tout jeune. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Et Google, normalement, c'est pour afficher Google. Ok, donc juste, donc, s'il est un peu lent, donc, mais moi, normalement, il va vous afficher directement la page google.com. Ok, comme ça on a terminé les autres animations, quelle que soit l'animation image par image ou bien surtout qu'on a fait dans la première séquence ou bien surtout les deux boutons ici dans la deuxième séquence, les deux boutons tout jeune et www.google.com pour lancer ou bien pour télécharger une image. Ok, où normalement on peut télécharger n'importe quel fichier image, vidéo, ainsi de suite, mais nous, donc ici pour le moment on a affiché juste une image, donc dans le cours elle a demandé de voir comment on peut télécharger ou bien afficher une image, et l'autre bouton c'est pour lancer un site web. Pour le moment on va voir donc avec des autres activités comment on peut créer des boutons pour lancer des pages web qui existent dans notre dossier, dans les mêmes dossiers. Par exemple, si on va créer un site web qui est formé par 3 pages HTML ajoutées, modifiées, recherchées. Donc on va voir comment on peut créer un fichier Flash qui contient les boutons sous forme de boutons à mettre comme étant des liens vers ces 3 pages dans une autre séquence vidéo. Mais cette fois donc on va s'arrêter avec cette partie. Merci aussi autrefois pour votre attention et à la prochaine vidéo.